J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés sans sensualité. Stop un instant. Pierrette, vous êtes donc la dernière personne à avoir vu mon père vivant? Oh non. Louise a dû le voir peu après moi. Et de plus près. Pourquoi dites-vous ça? C'est de la calomnie. Oui, Marcel et cette fille se connaissaient depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous dites? Oui. 5 ans de garçonnière, de week-end clandestin. Cet hiver, la place de femme de chambre s'est libérée. Louise a été engagée. C'est ce qu'on appelle s'installer à domicile. Vous feriez mieux de vous mêler de vos affaires, elles sont assez mal en point. Louise, que devons-nous penser de ce que nous venons d'entendre? Vous connaissiez monsieur avant? Oui. Et vous avez décidé d'un commun accord que vous alliez faire la place de chambre? Oui. Vous avez accepté cette corvée facilement? Oui. Quoi? Parce que nous nous plaisions. Je l'entendais mal. Pas besoin d'écouter aux portes. Hurler. Ah, Augustine, comment sens-tu? Ah, je ne suis pas encore enterrée. C'est pas joli joué tout ça, hein. Pauvre Marcel. Il était bien à plaindre avec vous toutes. Vous l'aurez volontiers consolé? Ah, c'est ça. Jette ta colère sur moi pour inscrire le fait que tu as surpris Louise et Marcel ensemble l'autre nuit et que tu t'es vengé pendant la nuit. Pan! Tu osais ça devant mes filles? Oh, tes filles sont jolies. Merci. Catherine et la paresse à la méchanceté réunie. Ce moment lui ont monté la tête. Il ne m'étonnerait pas qu'elle prépare quelques médisances sur moi. Et Susan va avoir un enfant. Bravo! Ce n'est pas à toi de juger. On me juge bien, moi. Susan est enceinte. Quand je pense qu'elle nous a interrogés comme la justice descendue de son socle. À mon époque, on respectait les jeunes femmes parce qu'elles se respectaient. Aujourd'hui, elles vont au cinéma, portent des pantalons, fument, font du camping et se font faire des enfants. Ouais. La négligence dans l'éducation de tes filles par tous ces fruits. Si tu sais si bien élever les enfants, pourquoi n'en as-tu pas fait une douzaine? On m'a respecté, moi. Ah oui, mais quel résultat? Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Elle est seule et moi je suis vieille. Et je vous avertis que la prochaine qui s'adresse à elle sur ce ton aura affaire à moi. Tu es une coléreuse, maman, et une ingrate. J'aurais dû te laisser croupir dans ta province. Quoi? Oh là là, l'assassin est très fort, hein. Il se cache derrière nos défauts, nos mensonges, nos faiblesses. Jolie table familiale. Catherine, j'aurais tant donné pour que tu ne sois pas là aujourd'hui avec nous. Oh, tu sais maman, je ne départ pas du lot. Bon, si nous reprenions la conversation au moment où tante Augustine s'est évanouie. Donc je disais que si nous nous dispersions, l'assassin, comme Horace, pouvait frapper. Et nous nous sommes dispersés. Et aucun meurtre n'a eu lieu. Et aucun meurtre n'a encore eu lieu. Donc, il est en marche. Elle a raison. L'une de nous a pu préméditer quelques menaces. Oh là là, cette façon de vivre dans la terreur de sa voisine, c'est insupportable. Moi, à ta place, tante Augustine, je serais inquiète. L'assassin a dérobé tes ampoules et les a mal cachées, comme s'il voulait qu'on les retrouve vite. Et tu t'es quand même fait piquer avec. Tu es courageuse. Les ampoules étaient intactes. Non, je n'ai pas dit que vous aviez mis du poison dans la seringue. Mais tu vas te taire maintenant. Et je vais te terroriser toutes. Oh, c'est vrai. J'ai l'impression que mes piqûres ne font pas même effet. Je suis empoisonnée. Toi aussi, tais-toi. C'est le champagne qui a éclaté. On avait éteint la lumière de la veilleuse. J'ai voulu rallumer et tout a explosé. L'eau fuit, donnez-moi, je ne sais pas, des coussins, des chiffons, des journaux. Tenez, prenez ce coussin. Ah non, pas celui-là. C'est pas possible. Mais enfin, maman, notre coussin, c'est ridicule. Oh, mais il est tout neuf. Oh, toute stricte de grandeur. Mais c'est une famille qu'on les avait volés. Pas très joli, le coffre de bord, mémé. Les tigres. Assassin. Mais c'est mon enfant. Mais si je n'ai encore 20 ans, qui me nourrira? Je veux vivre encore 20 ans. Mais ils ne valent plus rien. Tu peux les jeter. Oh bah.
Vous devez rester sur la terrasse pour aller vérifier quelque chose. Vous allez toutes rester ici sans bouger. Accordez-moi quelques minutes et je vous apporte la vérité sur la mort de monsieur. Est-ce possible? Mon Dieu. Vous y croyez, vous, à ce qu'elle dit? C'est quelque chose, c'est sûr. Elle divague, où est-elle partie? Je vous signale quand même qu'on devait laisser sortir personne et que vous l'avez laissé faire. Elle nous a échappé. Ce serait elle? Oui, j'en suis sûre depuis une demi-heure. Maintenant, elle va s'enfuir, faites quelque chose. Évidemment qu'elle connaît le nom de l'assassin. C'est elle. Elle essaie de compromettre l'une de nous. Cachons-nous et surveillons-la. C'était bien ça, je sais tout. Mais où sont-elles? Quand sont-elles parties? Où êtes-vous? Et où êtes-vous? Madame Chéline! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Elle est morte? Parce qu'elle savait. Moi maintenant nous sommes sûrs. Sûre de quoi? L'assassin, c'est une de nous 7. Juste une femme. C'est vous, Louise? Oui. Oui, mademoiselle Louise. Oui. Que s'est-il passé? Le vent a dû faire toucher les filles. Observez. Oh, ce que j'ai. Qu'est-ce que vous faites? Madame m'a demandé de faire du café pour tout le monde. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Peste! Qu'est-ce qu'elles font? Elles ont rangé Chanel sur le lit. Elle s'est endormie? Oui, mais elle ne parle pas. Une faiblesse. C'est bien la peine. La balle ne l'a même pas touchée. Heureusement. Ah oui, bien sûr, heureusement. Si ça avait été vous, j'aurais voulu vous voir. L'assassin n'a pas dû vouloir tuer Chanel. Ou alors il est grandement myope. Rater une cible pareille, c'est invraisemblable. Non. L'assassin a juste voulu l'impressionner. Un ultimatum. Une invitation au silence. La preuve? Chanel se tait. En tout cas, moi, si je découvre quelque chose, je me tais aussi. La vie n'est pas merveilleuse. Oh non. Mais tout compte fait, j'y tiens. Tous ces événements t'auront au moins appris à vivre. C'est déjà ça. Je suis effondrée. À vous? Moi aussi. Moi, si Chanel parle, on la supprime. C'est la loi. Vous ne lisez donc pas les journaux? Si. Eh bien, un gênant témoin. Un témoin gênant. Ça se sucre. Dites ça avec un aplomb. Oui, c'est drôle. Je suis plus dure que vous toutes. Je fais travailler ma tête. Il faut que je sache. Vous avez une idée? Pas une, malheureusement. Mais 20. Vous soupçonnez une de... Ou deux en plus. Mademoiselle veut me faire peur. Mais oui, petite classe. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous avons toutes besoin de faire quelque chose. Surtout l'assassin. Ça doit être terrible. Ça doit produire un drôle de choc de tirer au revolver. Vous avez déjà tiré, vous? Non. Et toi, tante Augustine? Bien sûr que non, jamais. Tu me vois en train de... Ah oui, moi non plus. Enfin, si, un jour, à la foire, papa tirait des fleurs et je lui ai demandé de me passer la carabine, mais il a refusé. Il n'était pas toujours gentil, papa. Et puis toujours le même refrain. T'es trop petit, trop petit. Oh, vivement mes 20 ans. Moi aussi, j'étais pressée d'avoir
Mademoiselle, il ne faut pas m'en vouloir. Oh, je vous en veux d'autant moins que je sais très bien que je suis un vrai monstre. Oh, monstre. Ah oui, un monstre. Je suis à tuer. Tais-toi, Catherine, tais-toi! Je sens qu'il va y avoir un malheur. Je sens la mort qui rôde. Oh, est-ce que j'ai peur? Et moi donc? Vous avez peur aussi? Et comment? Sans ça, croyez-vous que je ferai autant de bruit? Écoutez bien. Je dois savoir, dans un quart d'heure au plus tard, le nom de l'assassin de mon père. Et une fois que je saurai qui c'est, je l'exécuterai. Moi-même, toute seule, sans l'aide de personne. Ne dites pas ça. Ah si, je le dis. Avec moi, pas de police. Je règle mes affaires sans intermédiaire. Vous avez des soupçons réels? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Allez me chercher le sucrier. Tiens, voilà des petits copains, des corbeaux. Oh, mais qu'est-ce que tu lui as raconté? Oh, pas grand-chose, j'ai voulu la secouer un petit peu. Je crois bien que j'ai pillé 10 ans cette journée. Moi aussi, et c'est bon. Comment? C'est bon d'être une femme et puis une petite fille qu'on ne prend pas au sérieux. On vous écoute, on a même peur de ce que vous dites. On ne vous répète plus. Restez là, ce n'est pas de ton âge. Oh, tu ne pouvais quand même pas venir avec nous coucher Chanel, hein? Vous l'avez mise dans la chambre de maman? Oui. Elle nous regarde avec des gros yeux ronds, sans rien dire. Ou bien elle ne veut pas parler, ou bien elle ne peut pas. Écoute quelqu'un. Impossible. Dis donc, Susan, tu as déjà tiré au revolver? Non, mais laisse-moi donc. On dirait que tu as peur de parler de ça. Et pourtant, il faut que la vérité se fasse. Tu as peur de la vérité? Catherine, je vais nous trouver ce café. Je ne peux pas rester seule. T'avais bu du café, Louise? Oui, dans la cuisine. Maintenant, je cours dans ma chambre et je me barricade à plein bord devant la fenêtre. L'assassin est peut-être dans l'armoire. Qui sait? Madame Chanel, on ne peut lui tirer un mot. Elle semble foudroyée. La mort! La mort partout! Oh, je t'en prie, Augustine, ne crie pas. Je ne crie pas. Pierrette, où est-elle? Je ne sais pas. Elle est partie avec vous? Non? Elle nous a échappé. Je vous ai dit 20 fois que cette personne, on n'a pas écouté. On n'a pas répondu une seule fois à nos questions. Elle a fait hier soir, mystère. Et maintenant, allez lui demander. Oh, j'en ai assez de cette petite infirme que vous m'avez acheté pour m'humilier. Alors, vous en faites des têtes. Qu'est-ce qu'il y a? Tante Pierrette a pris la clé des champs. Comment ça? Elle est partie. Oh, elle a pas dû aller bien loin. La grille est fermée et pour escalader le mur, il y a de quoi se casser. Il était convenu que personne ne devait sortir. Vous êtes pas de Pierrette, c'était encore là? Oui, mon sac. Bien fouillez-le! Oh, un revolver! Qui avait raison? Je pense à toutes les accusations que j'ai dû subir. Elles se tenaient toutes contre moi. Enfin, je suis soulagée. J'avais si peur que ce fût l'une de nous. Pardon, Gaby. Je ne pensais pas tout ce que j'ai dit. Tiens, bois. Voilà ce qui a dû se passer. Irène s'est disputée hier soir avec Marcel. Puis, elle allait se coucher dans le pavillon chez Chanel. À l'aube, elle est revenue tuer Marcel. Et au lieu de rentrer chez elle comme elle nous l'a dit, elle a attendu patiemment le moment de faire sa réapparition en prétextant un mystérieux coup de téléphone. Tu crois? Et quand dans la place, elle a mis de la morora dans l'assiette des chiens, a volé le revolver, a voulu supprimer ou intimider Madame Chanel, qui en sait trop long. Croyez-moi, tout s'enchaîne, tout s'éclaire. Louise, apportez vite les tasses et